De retour sur le plateau du 32 d'Assa avec nos invités. La thématique de ce matin nous renvoie dans la région du sud-ouest où ils sont encore coulés hier, à Ekondotiti précisément, où 4 personnes ont été tuées, 3 élèves et une enseignante dans la matinée d'hier. Des personnes armées non identifiées jusqu'ici ont donc fait irruption dans les écoles et ont abattu ces 3 élèves et une enseignante. C'est une situation dans la région du sud-ouest qui nous rappelle celle du 25 octobre 2020 où Mother Francisca, dans une école à Kumba, des écoliers avaient été lâchement abattus par des hommes armés, mais quelques-uns d'entre eux ont été interpellés. D'ailleurs, ils sont poursuivis en ce moment pour leurs crimes. Jusqu'à quand vivrons-nous cette barbarie sur le théâtre de cette crise anglophone? Ça fait environ 6 ans aujourd'hui, que nous vivons cette situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour en parler, ce matin, nos invités sont déjà en plateau. Marcel Imbel, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos nombreux téléauditeurs, bonjour à mes camarades du parti. Je suis très honoré d'être une fois de plus sur votre plateau. J'espère qu'avec mes copanélistes, nous aurons un échange cordial pour pouvoir édifier les Camerounais sur ce qui se passe dans ces régions. Vous êtes militante du PCAN, on déroule le tapis rouge ce matin aux dames. Vous n'êtes pas la seule en plateau. Madame Jean-Louise Djanga, vice-présidente nationale de l'AFP, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs et bonjour à mes camarades du parti, l'AFP, sous la houlette de son président, M. Cyril Samaka. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous allons discuter de la vision aussi du parti AFP justement sur cette crise anglophone. J'allais même dire cette crise camerounaise. Cette crise camerounaise, voilà, parce qu'on l'a circonscrit à cette linguistique anglophone, mais que non, oui. C'est une crise qui a un impact sur l'ensemble de la vie nationale, le Cameroun. Mathias Kameni, bonjour. Bonjour, c'est Sylvestre, bonjour aux panélistes. Bonjour à nos otages politiques de M. Bière, détenus, n'est-ce pas, dans la région infecte de la République depuis le 22 septembre 2020. Bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent. Alors, c'est facile d'identifier votre casquette politique rien qu'à votre introduction. On a vite fait savoir que vous êtes militant du MRC. Vous êtes ce matin, de manière ordinaire, en qualité d'acteur politique. Il faut dire les choses clairement. Tout à fait. Yudfis, bonjour. Bonjour, Monsieur Hippolyte. Bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions d'auditeurs. Le Rassemblement démocratique camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur ce plateau. Avant tout propos, par rapport et en rapport à la thématique, le RDPC présente ses vives et sincères condoléances aux familles attristées, surtout aux familles qui ont perdu nos enfants et à cette enseignante, brillante enseignante qui était en train de faire uniquement son devoir, le devoir de transmission de la connaissance. Donc, une pensée pour ces victimes. Pour ces victimes et toutes ces victimes que l'on enregistre dans le nord-ouest et le sud-ouest au sein du RDPC, est-ce que vous posez cette question jusqu'à quand, cette crise? La même question, nous la renvoyerons à ceux qui ont pris les armes, à ceux qui sont passés des revendications corporatistes aux revendications armées et de type sécessionniste. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une approche terroriste. Donc, ce qui voudrait dire que nous poserons la question à ceux-là jusqu'où espérons qu'ils vont atteindre leur objectif ou bien continuer à être dans le sens de ceux qui voudraient déstabiliser et créer le désarroi, instaurer un climat de peur, mais ils sont en train de constater que la nation reste debout, ils sont en train de constater que la population n'adhère pas, et alors maintenant ils sont en train de vouloir passer à la phase de peur. Mais il y a une réalité, on est passé à cette phase depuis, où il y a des gens qui meurent et donc le peuple, les populations sont apeurées, mais on est face à une situation. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement actuel a du mal à trouver des solutions pour résoudre définitivement cette situation? Si vous avez en face de vous un camp qui ne bouge sur rien du tout,
et dont personne ne pose un certain nombre de choses ni de responsabilités. Parce qu'à chaque fois, on ne fait que parler du gouvernement. Voilà la All Conference qui a eu lieu à Toronto. Quels sont leurs engagements? Parce qu'à partir de là aussi, on peut savoir, pour pouvoir négocier, pour pouvoir apporter une solution de paix lorsque deux camps sont en train de s'opposer, on sait ce que le gouvernement, lui, il est en train de faire. On sait ce que le gouvernement est en train de proposer. On sait ce que le gouvernement est prêt à faire. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez reçu? Nous savons par exemple que le gouvernement a ouvert les camps DDR pour pouvoir même amnistier et réinsérer ceux qui vont renoncer à la violence. Nous savons que le gouvernement est en train même de relancer les plans de reconstruction de ces zones. Nous savons que les revendications de type corporatiste ont été intégrées avec Common Law et tout le reste. Mais de l'autre côté, du camp d'en face, quels sont leurs engagements? Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que le gouvernement restait quand même fermé aux autres initiatives? On se souvient de celle qui était portée par Feu, Monseigneur Cardinal Christian Toumi, la All General Anglophone Conference, qui était une initiative que certains estimaient pouvoir apporter, si ce n'est un apaisement, peut-être des solutions à la résolution de cette crise. Mais une initiative qui avait été carrément refusée, repoussée, rejetée par le gouvernement camerounais. Non, pas par le gouvernement, quand même, soyons sérieux. Ce sont... Plusieurs fois, la tenue de cette rencontre a été programmée. Il y a eu une fin de non-recevoir de la part des pouvoirs publics. Non, je ne me souviens pas avoir, par exemple, vu une note interdisant cette rencontre. Parce que c'est par là où on dit qu'un gouvernement n'est pas d'accord. Par exemple, vous avez vu hier au Hilton, lorsque un gouvernement n'est pas d'accord, il vous le démontre. Mais en ce qui concerne la All Conference... La médiation suisse qu'on évoque depuis. Mais tout le monde peut venir et dire « je suis en train de vouloir faire une médiation de ceci, je suis en train de vouloir faire de ceci ». C'est tout le monde qui peut le dire. Mais concrètement et sur le plan pratique, qui a réellement fait ce qu'il fallait faire? Je vous prends un exemple. La All Conference qui vient d'être organisée à Toronto, c'est parce qu'eux-mêmes, ces différents protagonistes, constatent qu'il leur faudrait maintenant déterminer ceux qui vont les représenter, ceux qui vont être leurs leaders. Et malheureusement, au lendemain même des conclusions de ces assises-là, on nous a servi, certains nous ont dit qu'ils ne se reconnaissaient même pas en ce qui était en train d'être décidé ou bien fait de ce côté-là. Est-ce que c'est un problème du gouvernement? Nous sommes en train de dire que nous attendons ceux qui veulent dialoguer avec nous. Et on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas en train de vouloir dialoguer. La preuve, il a organisé les assises du grand dialogue national et mis sur pied le statut spécial. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'au lendemain, 2 ans après ce grand dialogue national, ces assises du grand dialogue national ont un impact aujourd'hui sur ce qui se passe dans ces régions anglophones dans le cadre de cette crise? Est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce qu'un apaisement? Nous avons 3 indicateurs. Il y a cela 2 ans, on ne parlait pas des enfants qui sont à l'école. C'est-à-dire proprement dit, et que vous constatez que les enfants sont bel et bien à l'école. Ça, c'est un indicateur. Le deuxième indicateur, le mouvement inverse migratoire, du déplacement des populations, en dit long. Nous constatons un retour progressif des populations. C'est pour cela qu'en réalité, face à cette situation, il fallait activer le plan de... Il y a 2 ans, tu as les enfants qui allaient à l'école ou qui étaient à l'école. 2 ans après, c'est pareil, hein? Sinon pire. Non, c'est-à-dire, ce que nous observons, c'est que si, par exemple, vous avez 2000 établissements et que 1999 ont été sécurisés et un cas de terrorisme a pu passer entre les failles du filet... On dit ça y est, c'est bon. Non, ça montre quand même, parce qu'il y a une volonté aujourd'hui, qu'elle soit une volonté des parents, des populations, d'un retour à la normale de manière progressive. C'est pour cela que les parents envoient leurs enfants à l'école. Mais là, vous parlez de la volonté des individus qui vivent, qui finalement sont résignés à vivre avec, à leurs risques et périls. Non, pas d'une initiative qui aurait favorisé cela. Non, mais pas forcément à leurs risques et périls. Lorsque un conflit armé passe d'une confrontation d'armées, de forces armées belligérantes contre une armée loyaliste. Et maintenant arrive à une forme de type terroriste, ça voudrait dire que c'est parce que le rapport de force sur le terrain penche en la faveur de nos armées, de nos forces de défense. Mais ce n'était pas le cas parce que les uns et les autres étaient convaincus qu'ils vont arriver à la sécession très rapidement, militairement ce sera incontrôlé, territorialement nous aurons des zones de non-droit, ainsi de suite. Ce n'est plus le cas.
C'est pour cela qu'ils sont obligés maintenant de passer à des actes de type terroriste qui sont sensationnels. Mais c'est depuis le début. C'est depuis le début. Non, ils n'étaient pas des terroristes au début. Et au départ, ce n'étaient pas des terroristes. Au départ, ils s'appelaient Amba Boy. Ayafor, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, avant Ayafor, il y a eu d'autres cas encore plus graves. Des personnes incendiées, etc. Des enfants dont on amputait les membres parce qu'ils allaient à l'école Marcellier. Mais ce sont des choses, je vous redonne la parole tout à l'heure. Oui, ce sont des choses qui doivent nous interpeller et en nous posant la question de savoir ceux-là qui sont en train de dire qu'ils prétendent véritablement au bien-être de ces populations et nous présentent cette horreur en décapitant leurs propres frères et sœurs. Enfin, à la longue, nous nous posons la question de savoir... Qui sont vos frères et sœurs et nous tous ici sur le plateau? Hein? Non, mais nous disons que nous les considérons, ils sont nos frères et sœurs. Mais c'est eux qui sont en train de les décapiter. C'est ça le problème. Ce n'est pas notre armée qui le fait. Donc à partir de ce moment-là, on se pose véritablement la question de savoir quel est cet agenda qui est caché. D'accord. Marcel Yembel, le PCRN qui a participé avec Cabral Libi au grand dialogue national, était d'ailleurs dans la commission, je crois, de démobilisation. Hein. Aujourd'hui, on voit que, ben oui, même s'il y a des mobilisations, c'est de manière timide. Mais au fil des jours, un coup, on a un peu d'accalmie. Après, on a des actions, des barbaries, comme celle d'hier à Ikondo Titi. Oui, hein, Sylvestre. Déjà, il faut se poser la question pourquoi nos frères qui se disent marginalisés ont pris les armes. Pourquoi ils ont pris les armes? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, quand vous prenez des armes pour combattre une armée régulière et qu'à un moment donné, vous vous attaquez plutôt à vos frères et sœurs, vous assassinez des enfants de la plus barbare des manières, vous allez dans une école, vous ouvrez le feu sur des enfants qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien, qui ne demandent qu'à aller à l'école. On doit se poser la question, mais qui sont ceux-là qui tirent sur les enfants? Parce que là, il faut dire que la crise commence avec les revendications corporatistes. C'est vrai, il y a toujours cet élan sécessionniste depuis 1961, parce qu'ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai. Donc les sécessionnistes ont toujours été là. D'accord. Les sécessionnistes sont là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent sur ceux qu'ils prétendent défendre. C'est-à-dire, pourquoi ils tuent les enfants? C'est-à-dire pour eux, l'école est désormais une arme de guerre. Pourtant, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire le 29 octobre 2021, l'ONU a pris une résolution 2601 pour protéger l'école. Quand vous allez dans un conflit armé partout dans le monde, il y a les hôpitaux qui sont protégés, il y a l'école, les enfants qui sont protégés. Les lieux de culte, etc. Et tout ça. Mais comment ils font? Comment ils font pour aller tuer des enfants dans les écoles? D'accord, ça, on voit bien que tout le monde condamne cette barbarie, ces exactions, surtout qui viennent du camp de ceux qui ont pris les armes alors qu'ils n'auraient jamais dû les prendre. Mais là, on a une situation, on a un gouvernement qui est censé être le premier à avoir des solutions à cette situation. On se dit donc quoi? On voit qu'ils se braquent. Ceux qui ont pris les armes de manière illégale, ils ne veulent pas les déposer. La situation va rester comme ça. Ils disent on ne dépose pas les armes, on continue à tuer. La situation va rester comme ça. Non, la situation ne va pas rester comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu ce grand dialogue, où beaucoup de personnes ont participé, y compris le PCRN. Nous étions sur la base du fait que le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'était pas la solution. C'est pour ça que nous parlons du fédéralisme communautaire. Mais pour rester sur ce grand dialogue, est-ce qu'il n'y a pas eu surtout un problème de casting? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on a parlé aux bonnes personnes? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont... C'était des Camerounais, c'est vrai. Mais si vous voulez résoudre, on pense, un conflit entre des belligérants, vous n'allez pas aller chercher leurs voisins à leur place. Vous les faites asseoir pour essayer de régler ce conflit, Sylvestre, non? Vous savez tous, nous savons tous, nous sommes sur ce plateau parce que ce conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est qu'à un moment donné, il faut utiliser un langage de vérité. Le langage de vérité, c'est que le gouvernement, en allant au grand dialogue, a invité tous ceux qui parlent de sécession sur la table. Ils ne sont pas venus. Ceux qui étaient au grand dialogue, c'est ceux qui ont accepté d'être là. Tout simplement pourquoi? Parce que des gens comme Ayoub Tabé, qui est en prison aujourd'hui à Yaoundé, eux, ils ont dit, c'est-à-dire il y a une clique de sécessionnistes qui vivent à l'étranger, qui disent carrément que nous n'allons pas sur une table de négociation. Si oui, c'est pour parler des modalités de la sécession. La position d'alors, c'était qu'ils voulaient des garanties.
c'est-à-dire sur le fait que s'ils viennent au Cameroun, ils repartiront libres, qu'ils ils feront l'objet d'aucune interpellation. Après, ils ont désigné quelqu'un qui les représenterait à ces assises-là. Ça n'a pas été validé. Oui. Ok, ils voulaient des garanties. Vous pensez que le gouvernement le gouvernement du Cameroun peut initier un grand dialogue, demander à ceux qui parlent de sécession de venir dire quelles sont leurs revendications et maintenant activer des manettes pour pouvoir arrêter ces gens dès qu'ils seront au Cameroun, alors que le monde entier est braqué, a les yeux braqués sur le Cameroun, alors que ce n'est pas seulement le gouvernement du Cameroun qui organisait ce dialogue, mais avec une série de partenaires qui étaient ensemble pour organiser ce dialogue. Et vous pensez que le gouvernement allait arrêter ces sécessionnistes-là dès qu'ils seraient sur le sol camerounais pour parler pour trouver les solutions pour ce grand dialogue? Je dis non, il faut utiliser un langage de vérité. À un moment donné, quand des gens se lèvent dans un pays pour prendre les armes contre la nation, tout le monde doit être, c'est-à-dire il ne doit même pas avoir divergence. Quand on parle de terrorisme aux États-Unis, les grandes démocraties, les exemples qu'on prend souvent, c'est tout le monde, tous les opposants, c'est tout le monde qui se braque justement, le but. Au Cameroun, on a des personnes qui sont là pour trouver, c'est-à-dire... Justement, le but ce matin sur ce plateau, ce n'est pas d'encourager les divergences, mais plutôt d'aller vers la recherche des solutions. C'est ça qui interpelle le Cameroun aujourd'hui. Comment trouver des solutions? Aller vers les solutions, nous pensons que le gouvernement... Quelles sont celles qui sont proposées par votre parti politique? Nous pensons justement que le gouvernement devrait continuer avec le dialogue. Parce que nous ne sommes pas aux affaires. Je dis déjà ce que le gouvernement doit faire. Il devrait continuer à dialoguer avec ceux qui veulent dialoguer. Parce que même avec les assises de Toronto, on a des gens qui ont dit... Moi, j'ai suivi des audios qui viennent de ces généraux autoproclamés du Grand Zéro qui disent que ceux qui ont participé au dialogue à Toronto seront tous éliminés, même leurs familles ici au Cameroun. Donc, le gouvernement doit continuer à discuter avec ceux qui peuvent discuter. Le gouvernement doit maintenir la sécurité en y maintenant les militaires et la police et la gendarmerie pour sécuriser les biens et les personnes. Le gouvernement doit, dans son élan de statut spécial, qui n'était pas pour le PCRN la bonne solution, c'est-à-dire tout faire pour parfaire ce statut spécial. Le gouvernement, on a vu quand même que le gouvernement a essayé à quand même trouver un certain nombre de résolutions, mais ceux d'en face revenaient tous les jours avec d'autres revendications. Et maintenant, nous, au PCRN, nous prônons le fédéralisme communautaire. Nous l'avons dit, dès que le fédéralisme communautaire est mis sur pied, il y a déjà que cette histoire de anglophone-francophone ne va plus exister. Parce que le système éducatif sera réformé, donc on aura le français à 50%, l'anglais à 50%, donc il y aura plus dans 10 ans, 20 ans, des Camerounais qui vont se dire que nous sommes anglophones. Non, tout le monde sera parfaitement bilingue. Et maintenant, au niveau des frontières coloniales qui nous créent tous les problèmes que nous voyons là maintenant, il va falloir que, de manière anthropologique, sociologique et culturelle, qu'on puisse, c'est-à-dire mettre ceux qui se reconnaissent ensemble. Par exemple, le Sud-Ouest, ils se reconnaissent comme des Sawa. Qu'on mette ces gens du Sud-Ouest avec celles du littoral. Là, vous nous embarquez dans votre fédéralisme communautaire. Oui, c'est ce que nous proposons. Nous le proposons. On n'est pas venu parler de ça ici. On vient parler ici des solutions, Monsieur Kameni. Et s'il vous plaît, soyez républicains pour une fois. Vous ne pouvez pas encourager des gens qui tuent des enfants. Et vous venez sur les plateaux pour les défendre. Ce n'est pas normal. Même en France, même aux États-Unis. Vous nous accusez. Je dis, oui, c'est votre discours, il faut le dire. Il faut le dire. À un moment donné, il faut c'est très grave, madame. Je dis que c'est votre discours. Vous serez responsable de vos accusations. Je dis que c'est votre discours, Monsieur Kameni, et on va vous entendre tout à l'heure. Je parle des solutions du fédéralisme. Je dis que vous serez responsable de vos accusations. Je dis, monsieur, j'ai la parole. Attendez qu'on vous donne la parole. Allons-y, madame Mbelchuté. Alors, je disais que, au niveau des frontières coloniales, qu'on ramène le Sud-Ouest à la région du littoral, on ne parlera plus de 2 régions anglophones. Vous pensez que déplacer un individu d'un lieu à un autre change sa façon de penser, de concevoir les choses, de voir la vie? Le Sud-Ouest se reconnaît comme Sawa. Vous pensez que si vous allez chercher quelqu'un à Buea, vous l'amenez à Douala? On ne
Parce qu'il arrive à Douala que sa mentalité a changé, qu'il ne se sent plus anglophone. On ne prend pas, on ne déplace personne. Chacun reste dans son territoire, mais sauf que les régions, c'est l'État qui met les, je veux dire... Le découpage administratif, qui fait le découpage administratif. Donc on peut aussi faire ce découpage administratif. Quand on a fait le découpage administratif, est-ce qu'on a déplacé les gens? D'accord. On ne les a pas déplacés. Alors merci. Vous constatez que le premier temps de parole, on laisse à chacun la latitude de suffisamment s'exprimer pour qu'on se comprenne et après on va être un peu mesuré. Madame Djanga, vous représentez l'AFP, vous êtes la vice-présidente nationale de l'Alliance des forces progressistes. D'abord en tant que Camerounaise, quelle est votre réaction à voir tout ce qui se passe dans ces régions-là avec cette crise que vous faites bien qualifier de crise nationale, une crise camerounaise et après vous nous direz quelle est la position et quel est l'agenda politique de votre parti en rapport avec cette crise, notamment dans la recherche des solutions? Alors, bien entendu, nous préconisons un retour rapide à la paix par une instauration d'un dialogue avec tous les protagonistes. C'est la première des choses. C'est-à-dire que nous souhaitons ardemment, fortement, que le président de la République se rende dans ces lieux et qu'il instaure ce dialogue. Parce que comme vous le constatez aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est même plus une guerre anglophone. Ces clivages-là, anglophones, francophones, venus des colons, finalement, me semblent complètement désuètes. Voilà, donc, nous à l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, nous analysons froidement les éléments en notre possession. Qu'est-ce que nous voyons? Premièrement, que cette guerre est devenue une guerre d'usure, une guerre de nerfs. C'est le premier qui va lâcher, qui va gagner, ou deuxièmement, il y a une guerre de... Comment dirais-je? Et on peut être rassuré que celui qui ne lâchera pas, c'est bien évidemment celui à qui revient la force de la loi. Mais dans ce cas, cette personne qui ne lâchera pas va amener donc, cette guerre à un pourrissement que nous constatons aujourd'hui. Quand on doit régler un problème, on les règle rapidement. Parce que quand une guerre doit débuter, il y a des signes avant-coureurs. Donc il faut installer très rapidement. C'est comme dans un ménage. Vous n'allez pas vous disputer avec votre famille, laisser s'installer des années durant un conflit. Il faut tout de suite prendre des mesures concrètes dès qu'il y a des signes avant-coureurs. Donc, guerre d'usure, guerre de nerfs, pourrissement de la situation, c'est même devenu un peu comme une maladie chronique, voyez-vous. Il y a une maladie chronique, on est malade, il y a une embellie et après on rechute. Et bien sûr, quand la maladie perdure, elle s'installe et on s'en accommode. C'est le constat. Nous analysons, nous, à l'AFP, ce problème de manière froide. On a pleuré, on pleurniche. Ce n'est même plus une guerre, c'est une véritable boucherie. Alors, que les politiques fassent leur travail. Je voulais simplement dire une chose, et c'est vraiment ce que nous pensons. Les solutions. Parce qu'on peut accuser, maintenant on n'est plus là pour pointer un doigt inquisiteur, c'est la faute à l'autre, c'est la faute... Non, nous souhaitons qu'il y ait des solutions. Voilà ce que nous préconisons. Dans un conflit, il peut y avoir 3 solutions. La première solution, c'est les solutions politiques. Il y a également des solutions sociétales. Je suis désolé, sociétales. Il y a des solutions militaires. Tout dépend de l'orientation qu'on veut donner au problème. Maintenant, les solutions sociétales, c'est la raison pour laquelle l'AFP, avec sa vision culturelle, met en avant l'humain. Et dans cette guerre, il n'y a plus d'humanité. Nous voulons, premièrement et concrètement, mettre en avant l'humain. C'est très facile de venir de Yaoundé, de Douala, nimbé de fierté, avec, comment dirais-je, cravaché. Non, pardon, j'allais dire cravaté, voilà, et parfumé avec Chanel numéro schling, comme on dit, pour venir donner des leçons. Il faut mettre l'humain au cœur de la société, au cœur de la cité, et en mettant cet humain au cœur de la cité, effectivement, nous, à l'AFP, nous souhaitons donc favoriser l'émergence des leaders locaux. Vous savez pourquoi? Nous, on n'a pas de grand Manitou.
l'AFP n'a pas de grand Manitou, un messie ou un sorcier que tout le monde vénère, où on courbe les chines avec une espèce de béni oui-oui. Non, pas du tout. Nous souhaitons l'émergence des leaders locaux parce que ces leaders locaux sont proches des populations. Il y a une proximité évidente par la langue, par la gastronomie, par toute cette impulsion culturelle. Donc, nous voulons donc mettre en place ces éléments-là. Et ce sont ces éléments qui vont justement apaiser. Parce que si vous êtes proche de vos populations, si vous comprenez leur langage, forcément vous serez proche, vous serez apte, capable de rendre compte après. Solution militaire. Je pense qu'il faut aussi peut-être revoir ce que c'est que, comment dirais-je, l'institution militaire. Parce qu'un militaire, quand même, c'est un membre des forces armées régulières, c'est-à-dire d'une institution de défense des intérêts stratégiques d'un pays. D'accord. Très bien. Son rôle traditionnel, c'est donc de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Mais monsieur, assurer la paix à l'intérieur des frontières, on ne peut pas envoyer des militaires gérer une situation alors même que ce sont ces militaires qui doivent protéger les populations. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Puisque vous avez des gens qui ont pris des armes de manière illégale, qui égorgent, fusillent, calcinent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie pas une réponse militaire? On leur envoie des fleurs? Peut-être pas des fleurs. Oui, des fleurs, pourquoi pas des roses? Parce qu'il y a des épines. Bon, voilà. Je veux dire que si des gens prennent des armes, si des gens sont en train de créer une boucherie dans une région, il y a bien sûr des militaires qui sont là. Mais c'est pour protéger les populations. Donc les militaires qui sont là-bas n'ont pas pu protéger ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Ekondotiti, aujourd'hui, c'est une région où il y a plus de 16 000 résidents, avec ce flux qui arrive aussi du Nigeria, il faut le dire. Donc, cette population va croissante. Et si on laisse faire, évidemment, il y aura plus de morts. Donc, à votre question, j'y réponds très sincèrement. Avec ce flux de population, il faut envoyer les militaires, mais les militaires n'ont pas vocation à se substituer aux politiques. C'est là où j'en viens avec la troisième solution. Vous avez suivi mon raisonnement. Solution sociétale. Pas mon raisonnement. Le raisonnement également de l'AFP, puisque je représente l'Alliance des forces progressistes. Donc, solution sociétale, de mettre l'humain au centre, au cœur même des intérêts socio-économiques. Et deuxième solution donc militaire, mais dans le cadre de la protection des populations. Troisième solution politique. Mais le politique est là pourquoi? C'est pour impulser une certaine vision, c'est pour donner des directives. On ne peut pas être politique et regarder ses compatriotes se faire assassiner de cette façon-là. Et justement, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est là où je vous disais que pour nous, l'AFP, donc il faut instaurer rapidement ce dialogue et surtout que le président de la République, qui est le garant de notre sécurité. Monsieur, ce qui nous fait vraiment bondir, c'est que dans cette guerre-là, comme vous voyez, nous ici, nous continuons à vivre comme si de rien n'était, quelque part. Vous vous levez bien le matin, vous. Je me suis levé, on va faire notre marché, on va qu'à nos occupations quotidiennes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans deux Camerouns. Un Cameroun où les gens pleurent, l'autre côté, on pleurniche, on s'offusque. On a beau ça nous offusquer. Mais dans vos solutions à l'AFP, est-ce que vous n'insistez pas sur est-ce que vous ne demandez pas avec insistance à ceux qui n'ont pas la légalité, la légitimité d'avoir des armes, de les déposer? Parce que ceux qui se braquent le plus, selon ce qu'on voit, c'est ceux-là. Vous en avez parmi eux des radicaux qui, selon eux, aucune autre forme de l'État n'est possible que la partition. Ben justement, c'est la raison, vous voyez, nous, à l'AFP, nous sommes des centristes. Il faut des compromis, il faut des consensus, justement. Les extrêmes, nous n'aimons pas. Nous ne voulons pas des extrêmes. Nous disons que pour que cette guerre prenne fin, il faut, bien entendu, segmenter chaque corps,
C'est-à-dire que les politiques, les militaires et les solutions sociétales. Les sécessionnistes sont des politiques. Voilà. Donc, tout est politique. Les sécessionnistes sont-ils des politiques? Suis-je là pour vous répondre ou suis-je là pour répondre aux questions? Non, mais on a du mal à suivre. Elle a même du mal à... Non, elle nous perd le temps là depuis. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, respectez son temps de parole. Non, monsieur Yout, respectez son temps de parole, s'il vous plaît. Les auditeurs n'ont pas besoin du temps à perdre. Non, ils ne vous ont pas dit ça. Respectez son temps de parole. Elle n'arrive pas à dire que les sécessionnistes doivent déposer les armes. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Oh. Quelle est cette démagogie des médias? Parce qu'on est devant les micros, alors on vient... Monsieur Yout. Mais non, mais soyons sérieux. Laissez-la aller dans sa démarche. Elle nous perd le temps. Quelle chute de paix? Non, monsieur Yout, vous avez parlé plus que tout le monde ici, quand même. Votre temps de parole est suffisamment plus long que celui des autres. Elle se répète. Allez-y, madame Djaga. Elle ne va pas au fond. Vous voyez comment... c'est ça, justement, que nous disons à l'AFP. C'est parce qu'on fait de la politique qu'on est impoli. Politique, c'est poli. Quand des personnes comme politique, c'est l'art de gouverner la cité. C'est la définition de la politique. Monsieur, dans la politique, il y a poli. Non. Et vous voyez la définition de la politique, mais voyez, monsieur Yout, s'il vous plaît. Mais laissez-la la définition de la politique. Non, mais laissez-la parler, s'il vous plaît. Quand même, respectez le plateau. Oui, bien sûr. Il y a un modérateur, monsieur. S'il vous plaît. Allez-y, madame Djaga. Je ne vais pas rentrer dans son jeu, mais quand on voit comment il se comporte, comment il répond aux autres, on peut comprendre comment ce parti gère les problèmes. Et si on arrive aujourd'hui à ce genre de pourrissement de la situation, c'est parce qu'il y a des personnes comme celle-là qui ne sont pas dans le dialogue, qui sont dans le jugement. Voyez-vous, dire que je perds le temps. Mais je vous remercie, monsieur. Si vous n'avez pas le temps, rentrez chez vous. D'accord? Pendant ce temps, les gens meurent là-bas. Bien entendu. Vous avez cessé de manger chez vous? Dès le départ. Il faut cesser de manger, il faut cesser de vivre, de vaquer à vos occupations. Parce que les gens ne vaquent pas à leurs occupations nord et sud-ouest. C'est lequel démagogie. Permettez qu'elle chute, s'il vous plaît. Il y a Mathias qui n'a pas encore parlé. Pardonnez-moi, je suis très contente que je suscite ce genre de réaction. C'est ce que nous voulons justement à l'AFP. C'est que des personnes qui ont un esprit retors réagissent. Et quand nous parlons, ça les excite. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, monsieur. Je suis ravie et je suis sûr que bientôt vous prendrez la carte du parti de l'AFP. Très bien, voilà. Évidemment, nous sommes contre toute forme de violence. Je ne veux pas la carte d'un micro-parti. Je préfère un micro-parti qu'un parti qui est dans le pourrissement, un parti qui, effectivement, n'arrive pas à solutionner un problème depuis des décennies. C'est quand même lamentable. Alors, pour chuter, madame Djaga. Je ne vous réponds pas. Pour chuter, je vous dis que on doit donc mettre l'humain au centre. Il faut des solutions politiques. Il faut que les personnes qui prennent les armes déposent les armes, comme on disait. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Vous ne l'avez pas dit. Et vous savez ce qui se passe, c'est que ce sont les enfants et les femmes qui sont visés. Or, ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut. Voilà, et ce sont les femmes et les enfants. Parce qu'il y a des militaires qui meurent également. Hein. Bien sûr, mais les femmes et les enfants sont visés en priorité, alors même que ce sont les femmes et les enfants qui sont, disons, alors maintenant, pourquoi vous chutiez vraiment, madame Djaga? Pourquoi on se rend compte que parce qu'il arrive aussi que des militaires, dans toute guerre, il y a des dommages, des dégâts collatéraux. Hein, lorsqu'il arrive que des militaires, des hommes en tenue, etc., commettent des bavures, c'est souvent arrivé, tout le monde fait une levée de bouclier pour condamner, mais les partis politiques, notamment à vous entendre parler depuis, avec ce qui s'est passé entre autres à Kondo Titi, la première réaction, ce n'est pas de dire non, mais c'est grave, condamner les séparatistes, c'est plutôt de dire que on en arrive là parce que le gouvernement. Mais écoutez, on a déjà pleuré, on a condamné, on a bavardé. Depuis qu'il bavarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, nous, on n'est plus dans la parlotte. C'est terminé ça. Nous sommes dans le constat. On analyse également et on propose des solutions concrètes. On a fini de bavarder depuis quelques années, depuis des années que cette guerre dure. Qu'est-ce qu'on a vu comme changement? Aucun. Alors, c'est parler qui va résoudre le problème. D'accord. Alors Mathias Kameni, sur cette situation, tout ce qui se passe dans le Nord-Ouest depuis ces années, les solutions, on les trouve comment? Merci, M. Zangao, de m'avoir accordé la parole. Je profite, n'est-ce pas, de votre plateau pour adresser les condoléances les plus attristées aux familles durement éprouvées. Parce que les enfants ne doivent pas subir l'atrocité, quel que soit le cas de certaines personnes.
Ça, c'est d'un. Et de deux, je demande à la représentante du PCRN de retirer sur ce plateau son mot, qu'elle accuse le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'être complice avec ceux qui assassinent des enfants. Je lui demande encore sur ce micro d'enlever... C'est comme ça qu'elle a dit? Et c'est ce qu'elle a dit. Je lui conseille encore d'enlever ce mot tout de suite. Elle a demandé que est-ce que le MSC est un MSC en bas boy. Mais monsieur Youm, elle est là. Ou à défaut, je prends acte de ces accusations. Donc j'ai 2 secondes pour attendre. Vous représentez d'abord le MRC sur ce plateau. Est-ce que M. Kameni fait partie des communicants? Est-ce que vous faites partie des communicants officiels? Je suis militant du MRC. Et où que je suis, je dois défendre mon parti. Vous ne parlez pas au nom du MRC sur ce plateau. Je prends vous ne parlez pas au nom du MRC sur ce plateau. Monsieur Zangaou, quand vous invitez les gens, s'il vous plaît. Mais ça a été spécifié. Non, ça a été spécifié qu'il est l'accompagnateur politique. Vous invitez les gens. Vous dites alors qu'il prend alors le bord du MRC aujourd'hui. Mais il peut parler. Il est autre chose, il prend le bord du MRC. Non, il est l'accompagnateur politique. Ça a été dit depuis le début de l'émission. J'ai dit que lui, il va prendre maintenant la parole pour défendre les Ambaboy. Je n'ai pas parlé du MRC. C'est clair. Bon, qui nous disent qu'il ne soutient pas les Ambaboy. Elle a reprécisé dans sa passée. Bon, qui nous disent qu'il ne soutient pas les Ambaboy. Ok. Moi, je pense. Non, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Oui, qu'il parle. Lui, il va les défendre. Laissez-le parler. S'il vous plaît. Allez-y, Mathias Kameni. Il tourne autour. Monsieur Zangaou, en réalité, tout le monde tourne autour finalement. Lorsque vous invitez, on a le vertige bientôt. Hein. Lorsque vous invitez des gens sur un plateau pour parler de la crise anglophone, il y a des partis politiques que vous ne devez plus inviter. Puisque comment des gens qui ont dit au départ qu'il n'y avait pas un problème peuvent venir aujourd'hui dire qu'il faut une solution? Mais répondez-moi. Ils ont dit au départ qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ils sont comptable de plus de 12 000 morts. C'est ce qu'il faut le dire. Comment ça? Je dis qu'aujourd'hui, le gouvernement est le premier à s'émouvoir de cette barbarie sur ce terrain-là de la crise anglophone. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, il y avait une commission qui estimait, y compris avec le gouvernement, à 3 000 morts. Souvenez-vous. Et c'est à 12 000 morts aujourd'hui. Et dans une dictature. Vrai Dieu. Dans une dictature. Alors, il faut déjà mettre les choses au clair. Les chiffres que vous avez avancés, nous ne les avons pas. Nous n'avons pas connaissance de ce nombre de morts. D'où vous viennent ces chiffres? Répondez à la question principale. Quelle est la source de vos chiffres? Laissez-moi que je vous explique. Non, donnez-nous la source de vos chiffres. Dans une dictature, s'ils reconnaissent 5 morts multipliés, ça part 10. Oh non, comment vous pouvez pas dire ça? Restons sur les chiffres officiels. Vous voulez refaire les chiffres officiels, allez-y. Donc, moi je pense que lorsque nous voulons parler de la crise anglophone, il y a des gens qu'il ne faudrait pas inviter. Parce qu'avant que le représentant du RDPC quand vous le dites, vous reprochez au RDPC de museler les gens et vous voulez museler les autres personnes, de ne pas parler des affaires de leur pays? Mais je dis ceux qui ont dit au départ, puisque nous étions des premiers à dire au départ qu'il y avait un problème et qu'il faille privilégier la voie du dialogue. C'était notre position et c'est encore notre position jusqu'à... Et vous avez assisté au dialogue? Alors, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était c'était un groupe de bandits qui voulaient s'approprier du pouvoir, de leur pouvoir. C'était ça. Et que n'est-ce pas, il ne fallait pas trop de temps pour les neutraliser. Aujourd'hui, ça dure combien d'années? Alors, ils courent aujourd'hui sur les plateaux de télévision, disent qu'ils attendent que cela revienne sur la table de négociation avec eux pour négocier. Cela, c'est qui? Au départ, ils disaient encore qu'on va négocier avec les qui? Mathias Kameni, on ne va pas rester sur la situation de départ. Les propositions de solutions. Nous avons mis tous les temps que nous passons sur votre plateau, nous faisons des propositions. Et ces propositions sont là. Mais c'est le pays en plus. C'est eux qui doivent en trouver. Sauf qu'aujourd'hui... C'est d'abord eux qui doivent arrêter cette guerre, pardonnez-moi, M. Kameni. C'est eux qui dirigent ce pays. C'est eux qui doivent trouver des solutions. C'est nous qui avons pris les armes.
Mais c'est vous qui c'est nous qui avons pris les armes. Non, c'est nous qui avons fait en sorte que les sécessionnistes commencent à tuer à Yafor. C'est nous qui les avons encouragés à décapiter des concitoyens. Ce climat. C'est nous qui avons fait les assassinats de Kondo Titi. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Monsieur, c'est vous. Madame Diaga, donc gérer. C'est comme ça que vous imaginez accéder au pouvoir. Nous. Je comprends pourquoi l'AFP va rester un micro-parti. Madame Diaga, s'il vous plaît. Parti à taille humaine. Par contre, depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Voilà une situation qui vous dépasse. Monsieur Kameni, vous avez la parole. Allez-y. Mathias Kameni. Mais je peux pas parler. Monsieur Kameni, la parole, s'il vous plaît, Madame Diaga. Mathias, allez-y. Je vous en prie, Monsieur Kameni. Alors, il faut quand même répondre à ce type de personne. Donc, aujourd'hui, ils avaient convoqué un semblant de dialogue parce qu'à chaque fois où M. Biya se rend compte qu'il est en difficulté politique pour satisfaire la communauté internationale, il a convoqué un semblant de dialogue où nous avions applaudi parce qu'on se disait que... On n'en est plus là aujourd'hui, Mathias Kameni. On est face à une situation, il faut trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut revenir à la jeunesse, M. Zangaou. Mais la jeunesse, tout le monde la connaît. Monsieur Hippolyte, qui alors, il doit parler aussi parce que le RDP, c'est le représentant, a parlé pendant au moins 10 minutes sans qu'on ne l'interrompe. Non, mais il faudrait aussi qu'il nous dise. Non, question d'éducation politique en tant que Camerounais. Mais pourquoi il ne nous dit pas de. Tout le monde appartient à quel bord? Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Oui, il y a un problème. On a dit. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Le dialogue, vous voyez. Allez-y, Mathias Kameni. Ils sont incapables de se taire et d'écouter les autres. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Vraiment, allons-y en gentleman. Madame Diaga. Non, mais je vais vous dire. C'est un constat. D'accord. Le dialogue ne peut pas avoir lieu. On a l'impression parce que quand on regarde comment cette personne se comporte. Oui, mais M. Zangaou, je ne peux pas m'adresser dans cette ambiance encore que j'ai décidé d'être très poli. Allez-y, Mathias Kameni. Oui, quand je dis politique. Allez-y, on va vers la chute. Il me semble une définition qui n'a pas de sens. Je peux parler vers la chute, j'ai parlé combien de minutes? Allez-y, Mathias Kameni. C'est même moi qui vais clôturer l'émission. Allez-y, Mathias Kameni. Donc, M. Zangaou, aujourd'hui, la situation devient très très difficile. Et à l'heure actuelle où je vous parle, pour une quelconque négociation de paix durable, il y a deux solutions. Et le régime le sait. C'est pourquoi le régime à nos jours ne peut plus privilégier. Mais quelles sont ces solutions? C'est ça que je vais vous dire. C'est pourquoi à nos jours il ne peut plus privilégier la voie du dialogue. Parce que soit il y a un dialogue, il dégage, soit il y a une négociation de paix. Parce que s'ils vont à un dialogue aujourd'hui, c'est pour leur départ. Soit ils continuent à laisser les gens mourir, ils s'éternisent au pouvoir. Voilà les deux solutions aujourd'hui. Est-ce que ceux qui alimentent cette guerre depuis l'étranger, etc. ici, est-ce qu'ils vous ont dit un jour que leur problème c'était le changement du régime Biya? Monsieur Zangaou. Ils vous disent on veut nos territoires, on veut notre... Non, Monsieur Zangaou, ceux qui sont venus avec les esprits du territoire, c'était des opportunistes. Les vrais anglophones sont des Camerounais. Et j'ai eu la chance d'être en prison avec certains. Ils ne sont pas prêts à se séparer de nous. Mais ils sont contre le régime de M. Biya, qui est le malheur depuis plusieurs années. Ce sont des Camerounais, ils aiment le Cameroun. Et c'est justement pourquoi, comprenant cela, nous avons dit à ce régime, privilégions la voie du dialogue. Dialoguons. Nous ne sommes pas contents que ces gens aient pris des armes. Mais maintenant qu'ils ont pris, est-ce qu'on doit les laisser? On va les laisser avec les armes. Il faut même qu'ils... Oui, on va les laisser avec les armes. Monsieur Zangaou, il faut négocier. Même pour dialoguer, il faut que les autorités se déplacent et aillent sur place. Tout à fait. Mais aujourd'hui... Le dialogue ne peut que se faire dans cette zone de guerre. Mais aujourd'hui... Vous avez peur? Vous avez déjà vu un dialogue? S'il vous plaît, Mathias, allez-y, chuter. Donner un espace. Vous venez d'arriver sur la scène politique. Bien sûr, vous allez m'apprendre des choses. Justement, je voulais apprendre aujourd'hui. Je voulais apprendre aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous apprendre. Mais je vois que vous ne connaissez pas, je vais vous apprendre. On n'a plus beaucoup de temps. On va aller sur un terrain de guerre. S'il vous plaît, monsieur. C'est ça l'AFP. Neutre. Madame Diaga. Vous avez peur de l'AFP. Madame Diaga, si vous avez peur de l'AFP. Vous faites que citer l'AFP. Madame Diaga. C'est parce que vous êtes de l'AFP. S'il vous plaît. Mathias Kameni, allez-y. Allez-y, on chute là. Non, je peux pas. Parce que tout le monde. Non, je vais donner la parole. Je vais vous donner la parole. Donc, monsieur Zangaou, on va aller de manière ordonnée là. S'ils ne peuvent pas écouter les autres, ils ne veulent pas m'écouter parce qu'effectivement, c'est la solution. Tout à fait. Ils sont. Donc aujourd'hui, monsieur Zangaou, pour
un cessez-le-feu crédible et durable, il faut des garanties. Il faut convoquer un autre dialogue, un autre grand dialogue national avec tous les acteurs politiques, y compris avec les représentants de la communauté internationale des Nations Unies. Oui, les leaders aussi locaux. Des leaders, oui, je dis avec tous les acteurs pour garantir, c'est pas gagné, n'est-ce pas, ces gars, parce que vous ne pouvez pas nous dire qu'il faut que les gens qu'on les accuse d'avoir assassiné déposent les armes et qu'on peut venir à un dialogue. Quelle est la garantie? Encore que le régime arrête tous Camerounais qui débarquent parfois à l'aéroport et qui vous ont entendu parfois parler de la politique au Cameroun. Souvenez-vous du cas de Wilfried Sewe. Ce Camerounais allemand qui était arrivé ici parce qu'il avait fait une photo. Vous connaissez une nationalité comme ça, Camerounais allemand? À la poste. Est-ce que vous connaissez une nationalité comme ça, Camerounais allemand? À la poste centrale parce qu'il avait fait une photo. Il a été arrêté. Et il a écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme. Je dis voilà quelqu'un qui n'a rien fait, qui a été arrêté et qui avait écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme. Combien de fois pour quelqu'un qui dit qu'il a tué des généraux, qu'ils ont égorgé de ceci, vous les demandez de déposer les armes de vie, sur quelle garantie? Donc si nous parlons, n'est-ce pas, d'un autre grand dialogue avec tous les acteurs politiques, avec les représentants des Nations Unies, de la communauté internationale, de l'Union africaine, c'est pour garantir ces personnes-là. Pourquoi même pas les amnistier? Il faut juste vous recoloniser, tout simplement. D'accord, merci. Rappelez les colons, ils vont vous recoloniser. C'est ce que vous voulez faire. Je pense qu'ils auront tous les garanties. Vous avez fini de poigner la porte du Quai d'Orsay. D'accord, on va. Merci Mathias Kambeni. Merci. Là, on va vers la fin de l'émission. Chacun a suffisamment parlé. Non, je n'ai pas suffisamment parlé. Chacun a suffisamment parlé, s'il vous plaît. Donc, 3 minutes. Je crois que c'est moi qui va clôturer cette émission. Bien sûr, puisque chacun aura son deuxième temps de parole, mais en 3 minutes cette fois-ci. D'abord, vous, monsieur Youth. 3 minutes, c'est pas gagné. Et vous remarquerez que quand vous parlez, les autres respectent votre temps de parole quand même. Si on ne s'est pas beaucoup compris sur le plateau, c'est vous qui avez... Quand on dit des choses intéressantes, on nous écoute religieusement. Mais lorsque les uns les autres nous perdent du temps. Le baromètre des choses... Vous devez faire une écho. Mais c'est parce que nous sommes polis. Allez-y. C'est parce que nous sommes polis. Lorsqu'on dit des choses intéressantes, c'est agréable à écouter, c'est intéressant. Il vous reste 2 minutes. Oui, bon, il doit faire une échographie. Même pas une échographie, mais une échographie. Il a un égo surdimensionné. J'ai suivi beaucoup d'aberrations aussi sur ce plateau aujourd'hui. C'est incroyable. Je pense que ce n'est qu'au Cameroun qu'on entend cela. Dans des pays dits démocratiques et qui se respectent, lorsque la nation est agressée et menacée, il y a ce qu'on appelle un pacte républicain. Qu'est-ce que je suis en train de suivre ici aujourd'hui? Je vois des militants activistes politiques qui sont en train de nous dire que l'État unitaire doit être menacé parce qu'ils sont en train de soutenir ceux qui ont les velléités de type sécessionniste. Et ils sont même en train de nous dire que l'armée loyaliste doit renoncer à la capacité à pouvoir nous défendre parce qu'en réalité, les autres ont pris les armes. Et nous constatons quoi? Ceux qui sont des sécessionnistes ont même augmenté leur niveau d'armement. Ils ont des roquettes anti-chars aujourd'hui. Les bombes sont de plus en plus sophistiquées. Et vous êtes en train de dire que l'armée doit baisser le temps. C'est parce que vous êtes en train de dire que leurs armes ne tuent pas. Nous voyons chaque jour des exactions. Même en situation de guerre dite réelle, la convention même de Genève préconise un certain nombre de prérequis dans le cadre d'une guerre. Les enfants, ces enfants qu'on ne cesse de tuer, ça apporte quelle réponse? De part et d'autre, parce qu'il y a un Garbou aussi. Mais à Garbou, il y a eu l'enquête et nous connaissons les conclusions, y compris les sanctions. Mais de l'autre côté, lorsque par exemple vous êtes dans un conflit armé et que vous n'êtes pas d'accord par rapport au comportement de vos éléments, vous les sanctionnez, vous les livrez. Ce n'est pas le cas. On est toujours en train de dire le gouvernement. Mais qu'est-ce que les sécessionnistes, qu'est-ce que les Amba Boys font? Il en a déjà plus, hein. Là où ce que nous constatons tout simplement, c'est que nous avons tout simplement des acteurs politiques qui sont en train de vouloir envenimer la situation. Nous avons des acteurs politiques qui veulent nous dire qu'il faudrait qu'on entretienne le conflit et après ils sont les premiers à s'interroger de pourquoi le conflit s'enlise. C'est parce que nous avons des discours de ce type. Et c'est parce que nous avons l'AFP qui ne sait même pas comment se positionner.
Ils sont en train de jouer aux équilibristes. C'est pour cela que Mme Diaga nous dit qu'elle est centriste. Les centristes, ça veut dire que quoi? Gauche-droite? Là, vous ne le savez pas, c'est vrai. C'est pas, c'est-à-dire qu'ils veulent rester au centre, la médiane. Mais la médiane, c'est quoi? Il faut faire plaisir aux Ambaboy. Il faut faire plaisir à ceux-ci. À la fin, vous n'avez même pas une idéologie. Et c'est pour ça que ça restera un micro-parti. D'accord. On vous aura compris, Marcel Imbel. Oui, je le disais à l'entame de mes propos, d'accord? Je disais que lorsque dans un pays normal, certains prennent des armes pour demander la sécession, je crois qu'il faut être républicain. Il faudrait que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dire non. Et si ça avait été fait dès le départ, quand ces Ambaboy ont commencé avec les exactions, je pense que nous n'en serons pas là. Mais le discours de beaucoup de personnes a permis à ces Ambaboy de prendre des ailes, c'est-à-dire d'être sûrés et armés et puis sophistiquer leur armement. Et nous en sommes là aujourd'hui, comme on dit, vous nourrissez le serpent, il finit par vous mordre. Et on se rend bien compte que ces Ambaboy ne sont simplement pas limités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils terrorisent les populations parce qu'il faut le dire, c'est une minorité de personnes. Ils exportent leur terrorisme hors de ces deux frontières. Ils vont même à l'ouest. Ils vont à l'ouest. Donc les gens qui vont sur les plateaux faire un discours populiste pour dire que le gouvernement n'a pas fait ceci, ils ne sont pas à l'abri. On a vu à Bépanda dernièrement des sécessionnistes exploser sur leurs propres bombes. On l'a vu au niveau des rails, je crois à Bonabéry, des sécessionnistes exploser sur leurs propres bombes parce qu'ils venaient poser les bombes à Douala. On a vu à Yaoundé les sécessionnistes poser les bombes dans les snack bars. Et là, t'as dit, comme je dis... et ils n'ont pas été identifiés comme étant des sécessionnistes. Bref, à Yaoundé, ils n'ont pas été des engins explosifs... ok, c'est eux qui utilisent. Bon, sauf si vous nous dites, M. Zangaou, qu'il y a d'autres, non, mais puisque... il y a des cellules dormantes dans nos villes. Dans les faits. Sauf si vous nous dites qu'il y a des cellules dormantes dans nos villes... De toutes les façons, l'armée n'a... Ce qui s'est passé à Yaoundé, Douala, l'armée n'a jamais attribué ça aux sécessionnistes. Je dis ceci, à un moment donné, on l'a vu en Éthiopie, on voit la diaspora éthiopienne se lever contre ceux qui veulent diviser l'Éthiopie. D'accord. On voit ces grandes puissances, qu'on prend soin un exemple. Quand on parle de terrorisme, les gens ne sont pas d'accord, tout le monde se met ensemble. Alors, faire des discours populistes. Notre président Cabral Libi, à un moment donné, lui, il est allé avant les élections pour sa campagne à Batibo. Ça tirait de partout. Donc c'est bien beau de venir accuser. Et on n'est même plus à l'heure d'accusation. Il faut trouver des solutions parce que les enfants meurent, les femmes meurent, parce qu'en temps de conflit, effectivement, c'est les enfants, les femmes et les vieillards qui paye le lourd tribut et on le voit. On a vu Florence Ayafo être décapitée et de la plus pire des manières. Les gens qui disent que le gouvernement n'a rien fait, les gens meurent au nord-ouest, personne n'a jamais arrêté ses activités. Hein. Tout le monde va à ses occupations, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Mais pour être populiste sur un plateau, on vient, on dit, on défend telle ou telle chose. Non. À un moment donné, il faut dire stop. Et il faut dire la vérité. Le langage de vérité, c'est que dans ce conflit, il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de dialogue. Il faut le dire aux Camerounais. D'accord. Il ne faut pas faire, je n'ai pas fini, monsieur. Non, vous avez fait 3 minutes, madame Bébel. Il faut le dire aux Camerounais. Oui. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de dialogue. Et il y a des fédéralistes. D'accord, madame Diaga. Ceux qui sont pour l'État unitaire. Avec eux, l'État du Cameroun doit continuer. D'accord, c'est bon, madame Bébel. Merci. Madame Diaga, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis très contente qu'on reprenne ce que j'ai dit, en l'occurrence... que évidemment cette guerre devient une guerre camerounaise et que malgré cela, d'un côté nous vaquons à nos occupations, d'un côté nous continuons à vivre comme si de rien n'était, même si les journaux en font leur chou gras. À l'AFP, nous sommes contre toute forme de violence. Nous n'encourageons pas les sécessionnistes. Nous n'encourageons aucune forme de violence. Nous avons eu des propositions concrètes tout au long de ce que nous avons dit aujourd'hui. Il y a des solutions militaires, certes, il y a des solutions sociétales et des solutions politiques. Chacun doit faire sa part dans cette élaboration de la paix. Je voulais vous dire que dans tous les pays du monde entier, il y a soit des problèmes. En France, il y a eu les gilets jaunes.
il faut s'asseoir autour d'une table. Il y a des gens que l'on voit pour cela. Il y a le problème basque. Si. Alors, pardonnez-moi, madame, je ne vous ai pas interrompu, soyez polie. Non, il faut dire la vérité au Camerounais. Madame, je veux dire que dans tous les pays du monde entier, il y a des formes de violence, madame. La violence, ce n'est pas seulement prendre un pistolet ou un fusil. On peut casser. Donc, sur un cas précis, mais madame, on peut partir sur un cas général pour arriver à un cas précis. Je ne sais pas, vous avez fait vos écoles, finalement. Je veux simplement dire que... Vous sortez d'Ava. Non, on ne va pas sortir de cette école de colons. Une école de colons. Vous voyez, pour eux, il faut sortir d'Harvard, une école de colons, pour être plébiscité. C'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas proche des populations, on sort d'Harvard. On a un ego surdimensionné. Moi, je suis docteur, je suis ceci. Harvard a fait cela, Oxford a fait cela. Non, restons humbles. C'est avec cette humilité que nous allons justement avancer. Donc, je vais continuer en disant... son école là tout à l'heure. Je disais donc effectivement que dans le monde entier, il y a différentes formes de violence. Mais dans toutes ces violences, quand on m'interrompt aussi, je veux bien chuter. Bon, mais à bon escient, d'accord ? Voilà, donc, quand il y a ces formes de violence, il y a des délégations parfois qu'on peut mettre en place pour négocier. En terrain neutre, nous, on préconise effectivement que les gens se déplacent pour toucher du doigt ce problème-là. Pourquoi ils ne se déplacent pas? Il faut qu'ils y aillent. Il y a des enfants qui sont en train de mourir, la jeunesse camerounaise, d'accord? Mais nous condamnons fermement toute cette forme de violence-là. Donc, d'abord, instaurer le dialogue. Trouver des solutions, remettre l'humain au cœur de l'intérêt national. C'est ça que nous préconisons. C'est qui gère ce pays? Elle a dit tout à l'heure que Paul Biya également était attendu là-bas. Mais c'est lui qui gère le pays. Les hommes doivent commencer par l'AFP. C'est lui qui gère le pays. Le leader d'abord doit aller là-bas. C'est Paul Biya le président de la République, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais finalement, Monsieur Biya elle-même ne part pas là-bas. Il faut y aller. Il n'est jamais allé dans son propre stade de Olembe. De ce côté. Arrêtez de vous citer. Allez à Woum, s'il vous plaît. Madame Diaga, allez à Woum. L'émission s'achève là. Oui, allez à Woum prendre vos vacances. Madame Diaga, vous aurez compris. Oui, chutez. Vraiment en 10 secondes. En 10 secondes, je voulais qu'ils se calment, justement, vous voyez, ils sont sur les nerfs, c'est normal, ils sont sous pression en ce moment, donc je comprends tout à fait qu'ils s'excitent. D'accord, merci, Mathias Kameni. C'est fini, il nous reste 2 minutes. Donc, à toutes ces propositions-là, et surtout dire qu'il faut rentrer en relation avec ces leaders locaux, s'ils en ont d'ailleurs, pour pouvoir dialoguer avec les protagonistes. Mathias Kameni m'en voudra forcément sur place. Parce que le flash à 9h et puis on ne peut pas passer outre. Allez-y rapidement, Mathias. Donc, je voudrais dire que M. Biya ne peut pas aller à Kondo Titi. Parce que même au stade Olembe, son propre stade, il n'est jamais allé visiter. Donc c'est quelqu'un qui ne va nulle part. Donc, parlons maintenant de la solution. M. Zangao, pour une solution durable et de paix, il faut d'abord négocier le retour des déportés, des réfugiés. Il faut négocier... Mais ça se fait déjà. Hein. Si ça se fait, tant mieux. C'est pourquoi je dis que ça fait partie des solutions. Il faut vous renseigner auprès de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Vous ne connaissez pas. Non, mais monsieur Yout, il n'a déjà pas beaucoup de temps. Laissez-le parler. C'était juste pour qu'il sache où on s'adresse. Oui, mais c'est bon. Voilà. Allez, vous le direz après l'émission. Les auditeurs. Je préfère qu'il termine, hein, parce que là, ça va pas. Non, allez-y, Mathias. Non, monsieur Yout, s'il vous plaît. Allez-y, Mathias. Si c'est comme ça qu'il... Dans un débat, il aura réussi à vous déstabiliser, monsieur Kameni. Oui, mais si c'est comme ça que vous organisez les élections, ça vaut pas la peine. Non, du tout. Allez-y, Mathias. Donc, et je lui ai dit, je suis très poli ce matin. Et je ne voulais pas qu'on en arrive là. Donc, il faut un autre grand dialogue national avec tous les acteurs de la République autour de la même table, avec des garanties. Et si on parle des garanties, il faut des personnes. Il faut, n'est-ce pas, des entités comme les Nations Unies, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la communauté internationale, l'Union africaine, pour garantir une paix durable, c'est-à-dire pour être des témoins. Ça s'appelle l'ingérence. De cette paix durable. Mais vous êtes allé les chercher pour le cas Bakassi. Ça s'appelle de l'ingérence. Le cas Bakassi. Donc, je pense le cas Bakassi, c'était 2 États. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Non, il mélange un cas d'ordre intérieur. Monsieur Yout, s'il vous plaît, mais non, laissez-le parler. Un cas d'État. Monsieur Yout, s'il vous plaît. Monsieur Biya est allé présenter les résolutions de de quel bord politique, monsieur Kameni? Monsieur Macron. Monsieur Biya est allé présenter. Merci, Mathias Kameni. Voilà le Quai d'Orsay qui a refusé de recevoir. Merci à vous, monsieur. Il faut le dire ici. Ce n'était pas une ingérence. Au Quai d'Orsay? Non, il m'empêche
de dire la vérité. Malheureusement, l'émission est terminée. Vous l'avez dit, votre message est passé, son message les autres. Merci à vous, mesdames, d'être venus ce matin. Monsieur Youth, reconnaissez que vous n'aurez pas été vraiment gentleman ce matin. Ça vous arrive pas souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci en tout cas d'être venu, mon cher fils. RDPC vous remercie. Merci à vous, Mathias Kameni. Vous avez été très conciliant ce matin. Hein. Merci à vous d'être venu. Merci, Madame Jaga. C'était votre première. On sera heureux de vous recevoir à nouveau, tout comme Madame Yembel. Merci à Rostand qui était la réalisation. Mesdames, Messieurs, c'est terminé. Rendez-vous s'il plaît à Dieu demain lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.